Alors oui, j'ai joué à World of Warcraft, j'ai joué à Warcraft, donc techniquement je suis un petit peu biaisé. Je savais d'emblée que ce film allait s'adresser particulièrement à mon passé de joueur et qu'il y avait peut-être des chances que mon avis global sur le film en tant qu'œuvre film cinématographique soit un tout petit peu orienté par le fait que je m'attendais beaucoup à surtout kiffer le fanservice et tout ça. Mais quand bien même, le film a été généreux et honnête dans ce qu'il a donné. J'ai trouvé que pour une adaptation de jeu vidéo, ce qui n'est pas forcément une chose facile de nos jours, autant dans l'adaptation en elle-même que dans le retour qui peut lui être fait, eh bien, je pense que ce film est plutôt une réussite. Chers amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale, encore une fois, une critique de film, ici en ce qui concerne le film Warcraft, le commencement, film que j'attendais assez tout simplement puisque j'ai joué à World of Warcraft et j'ai joué à Warcraft, Warcraft pour ceux qui ne connaissent pas, tout simplement c'est un univers qui est un univers d'heroic fantasy, qui met en scène des orques et des humains pour les deux races les plus connues, les plus emblématiques, mais également d'autres races comme les nains, les elfes de la nuit, les elfes de sang pour ceux qui connaissent bien. Et c'est un jeu qui a été vraiment mondialement connu, tout simplement par son MMO, qui est World of Warcraft, qui a connu multiples expansions et qui est vraiment joué vraiment partout dans le monde, qui a beaucoup d'abonnements, quoi qu'en disent les gens, c'est quand même le premier MMORPG, il n'y a rien à dire. Et qui est un MMO qui dispose, et ça j'ai toujours pu le remarquer, d'une histoire très intéressante, un background assez développé, un lore vraiment très vaste et très varié, et qui met en scène beaucoup de races qui permettent donc justement de pas être trop manichéens en fait, qui permet d'avoir des visions justement assez balancées entre les différentes races qui composent les personnages du récit. Ce qui était intéressant justement ici dans ce projet, c'est qu'il fallait réussir à sortir du cadre du jeu vidéo où l'acteur c'est le joueur, c'est vous-même, mais essayer de créer un récit qui se tenait à lui-même et qui était intéressant par lui-même, devant non pas un acteur mais un spectateur. Donc je trouve que ça déjà c'était plutôt honorable d'essayer de faire ça. Alors, bien sûr vous allez me dire bon c'est pas complètement honnête ce film parce que c'est un côté un petit peu on va exploiter une matière dont on sait qu'on fera faire de l'argent, c'est Blizzard, ils savent très bien que tous les joueurs vont aller voir ce film, mais quand même je suis désolé, même avec tous ces points négatifs qu'on pourrait lui attribuer, le film est quand même réussi, je trouve. Tout d'abord, et ce sera mon premier point, parce qu'effectivement, le projet d'adapter un jeu vidéo n'est pas une chose facile. C'est d'abord quelque chose, c'est une matière, c'est un domaine qui n'est pas forcément, qui ne dispose pas des mêmes lettres de noblesse que les autres productions peuvent, dont les autres productions peuvent jouir. Par exemple, vous regardez la littérature, vous regardez le théâtre, tout ça, ce sont des arts, des créations qui sont quand même, qui ont un passé, qui ont prouvé leur valeur et qui sont acceptés à peu près dans tous les milieux à différents degrés. Le jeu vidéo c'est quand même quelque chose d'assez récent dans l'histoire de la création et de la création artistique et du coup c'est quelque chose qui est difficilement acceptable, par toutes les générations en tout cas. En ce qui concerne donc aussi l'Heroic Fantasy, il fallait faire attention à pas tomber dans le énième film de Heroic Fantasy médiéval fantastique qu'on a pu voir. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qu'on voit et souvent ils ont aucune personnalité, c'est juste les mêmes concepts, elfes, orques, machin, tout ça, gentil, méchant, paladin, tout ça, bon. En ce qui concerne, ici, j'ai trouvé que, tout simplement, ce qui était bien, c'est qu'ils exploitaient la matière originale qui était l'histoire de Warcraft. Et ils n'ont pas essayé non plus de faire trop dans le fanservice en racontant un truc qui aurait plus de rapport avec ce que vivent les joueurs en ce moment dans World of Warcraft. Car oui, chers amis, il faut quand même le dire, c'est que ce film raconte l'histoire de Warcraft 1. Warcraft 1, c'est un jeu qui est sorti il y a des années. C'est vraiment très vieux comme jeu. Warcraft 1, c'est Orcs and Humans, il me semble. Je crois que c'était ça, j'y ai même pas joué moi-même. Je connais juste l'histoire parce que, j'ai lu le background de WoW, j'ai lu son histoire, j'ai lu les récits, et je trouve que c'est une histoire qui est très intéressante parce qu'elle mêle à la fois du politique, il y a du politique, il y a de l'épique, il y a un petit peu il y a de la modernité via un côté un petit peu steampunk qui est véhiculé à travers certaines races, évidemment les nains bien sûr, mais aussi les gnomes. Et c'est un monde très très haut en couleurs, très varié, et qui est un petit peu à l'image de Warhammer, ces univers qui vont à fond en fait dans le cartoonesque. Vous verrez dans l'absurde, dans le grandiloquent, dans le grandiose. C'est ça que j'aime bien, c'est que c'est de l'heroic fantasy qui n'a pas la subtilité, c'est vrai, du Seigneur des Anneaux, ou le côté un petit peu rude et réaliste de Game of Thrones, de A Song of Ice and Fire, mais ici qui dispose en fait d'une palette, d'une variété de couleurs qui fait que c'est un monde qui peut plaire, qui est charmant déjà à l'œil. Voilà, c'est quelque chose qui est un petit peu, qui est smooth, quoi, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas, il y a pas les orques sont plus lisses que ce qu'on pourrait voir dans Seigneur des Anneaux.
Enfin, disons pas dans la version 3D du Hobbit, ça c'est une autre histoire. Enfin bref, donc déjà en ce qui concerne le projet, je trouve que c'était plutôt bien, et qu'ils l'ont mené à bien comme il le fallait. Ils ont exploité l'histoire de WoW, l'histoire de Warcraft, pardon, je mets bien l'accent sur ce fait-là, une histoire qui finalement, ils l'ont sortie derrière les fagots, une histoire peut-être oubliée par pas mal de joueurs, et qui finalement, ils lui ont rendu la justice qui lui était due, je trouve. Ensuite, en ce qui concerne un point que peut-être les gens pouvaient craindre assez grandement, c'était le fanservice. Oui, parce que comme j'ai dit, le film s'adresse quand même à des joueurs, à des gens qui ont joué au jeu. Alors bon, fanservice ou pas, quel est réellement vraiment l'enjeu ici? Bah, le fanservice finalement s'adressait à ceux qui connaissaient bien le jeu, et en ce qui concerne le film, il ne gênait pas du tout la progression de l'histoire. Ça n'arrivait pas comme un cheveu sur la soupe, comme une chose qui n'avait aucun intérêt pour l'histoire. Par exemple, on a un moment un plan sur certains orques dans la Horde qui sont, quand vous connaissez l'histoire, des orques très connus. Alors je vais pas vous faire de spoil, mais il y a Kargat, c'est pas des spoils parce que je ne spoil rien, parce que je ne dis rien sur leur histoire en eux-mêmes, mais il y a Kargat, ceux qui connaissent l'histoire connaissent déjà l'importance de ces personnages. Ner'zhul, quand même très important. Grom hurle l'enfer, très important. Kargat, qui est un personnage pas aussi important, mais quand même. Et voilà, tous ces personnages, on les voit, on les aperçoit dans le film, mais ils ne sont pas, absolument pas mentionnés plus que ça. En ce qui concerne également les autres royaumes humains, on les voit à peine. D'ailleurs, même j'ai été un peu déçu de ne pas plus les voir, mais d'ailleurs, c'était très bien parce qu'a priori, dans l'histoire, on n'est pas censé les voir. Hein, donc, bon. Mais comme vous voyez, on met une tonne de cuillère comme ça, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans, j'ai envie d'y goûter pleinement. Et en fait, non, le film reste quand même assez subtil là-dessus. Le seul truc, quand même, que peut-être n'était pas très utile, c'est de montrer Forgefer, montrer les nains, voilà, c'était peut-être pas très utile. Mais le film a quand même aussi traité l'histoire et a utilisé la matière sans vouloir uniquement plaire aux joueurs. Par exemple, ils ont pris par exemple Dalaran et ils en ont fait déjà la cité volante qu'elle devient ensuite après les événements de la Troisième Guerre. Voilà, ça c'était quelque chose qui d'ailleurs qui me faisait peur au début. Je me disais, est-ce qu'ils vont respecter le lore? Ils l'ont très bien respecté, ils l'ont très bien respecté. Par contre, ils ont essayé quand même de constituer une histoire qui se tenait, et quelque chose qu'on n'a jamais eu besoin d'expérimenter nous en tant que joueurs. Et donc ils se sont dit, on voit bien qu'ils se sont dit qu'est-ce qui pourrait plaire à la fois à un œil qui ne connaît pas du tout le jeu, et un œil qui connaît le jeu. Et en l'occurrence, moi quand j'ai vu Dalaran dans les bandes annonces, j'étais un petit peu énervé. Mais quand j'ai vu dans le film, je dis bon en fait, ça gêne pas. Et c'est vrai, les événements, pour ceux qui connaissent le jeu, les événements avec Archimonde, je veux dire les destructions de Dalaran, ce qui n'arrivera donc pas dans les films, ce qui n'est donc pas un spoil puisque la cité est déjà dans les airs, et bien tout simplement voilà, c'est pas grave, il se passera autre chose, et pour finalement la venue d'Archimonde, tout ce qui peut être destructeur illustrera de toute façon la puissance d'Archimonde. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir les livres, les wikis ou tout ce qui concerne l'histoire de WoW. En ce qui concerne donc l'histoire, les enjeux, c'était principalement ce qu'il fallait constituer à partir de la matière. Parce que l'histoire de WoW est intéressante, mais elle est intéressante un peu d'un point de vue historien, d'un point de vue mangeur de lore, de background, comme je le suis un petit peu. Moi, quand je joue à World of Warcraft, j'aime bien lire les quêtes, j'aime bien m'imprégner un petit peu de l'histoire qui constitue un petit peu l'univers, qui donne des raisons à tel ou tel personnage d'agir, de faire un petit peu ce qu'ils font, de choisir ce qu'ils choisissent. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'aime bien, connaître un petit peu le contexte, savoir un petit peu quelle est la mentalité de certaines races, quelle est la mentalité de certains royaumes par rapport à d'autres. C'est ça qui m'intéresse. Et ici, il fallait quand même quelque chose de plus, parce que non seulement, voilà, c'est bien d'avoir un contexte, mais il faut quand même des enjeux qui puissent motiver certains personnages qu'on aurait envie de suivre. Et oui, parce que le personnage que vous avez envie de suivre quand vous jouez, c'est le vôtre, vous voyez. C'est pas forcément ceux qui constituent le background, le contexte, ce qui entoure le personnage, l'environnement de votre passage dans le jeu. Et ici, eh bien, il fallait ressusciter, un peu sortir des vieux personnages importants quand même de l'histoire de WoW et en faire des héros, des protagonistes, même si bien sûr il y a matière à en faire des protagonistes. Par exemple, évidemment que Lothar, c'est quelqu'un qui est destiné à devenir un héros quand on traite la matière de base de WoW en un récit cinématographique. Bien sûr que lui, le choix était évident. Et ils ont quand même fait des petites entorses au scénario de base, à l'histoire de base, pour former un scénario assez intéressant avec des personnages qui deviendraient attachants. Alors je ne spoil pas, hein, mais voilà, tout ce qui constitue le personnage de Lothar, voilà, qui fait de lui une sorte un peu de loup blessé un petit peu. Le personnage de Garona aussi, qui est bien mené. Alors, attention, Garona, un personnage existait avant Gamora. Je sais que les gens ont fait le parallèle avec le fait qu'elle ressemble pas mal à au personnage donc
comment ça s'appelle déjà, des Gardiens de la Galaxie, mais enfin bref, donc c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un copycat, hein, c'était bien Garona Alforsen, hein, Garona de New York, c'était bien un personnage qui existait depuis Warcraft 1, donc bon. Également, ce qui se passe à la toute fin de l'histoire, c'est un twist, si vous voulez, c'est un moment important, je ne spoile pas, entre Garona et le roi, il se passe quelque chose de très important, et je savais que ça devait arriver dans l'histoire, je le savais. Par contre, dans le film, quand l'histoire avance, à mesure que l'histoire progresse, à aucun moment vous pouvez vraisemblablement vous dire que Garona, et il va se passer ça entre Garona et le roi. Et franchement, quand vous regardez le film, je dis mais attendez, comment ils vont faire les scénaristes? Moi je me disais ça pour arriver à ce terme-là. Et ils y arrivent très bien. Moi je trouve qu'ils y sont très bien arrivés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient le début, les scénaristes, et ils avaient la fin. Ils avaient début et fin de l'histoire de Warcraft 1, de la première guerre. Il y a 3 guerres, il y aura 3 films, ça me paraît assez cohérent. Premier film, première guerre, et ils ont eu voilà ce début, les orques qui arrivent parce qu'ils sont pourchassés, on connaît pas trop la raison d'ailleurs, et c'est une bonne chose, ce sera révélé sûrement plus tard, et les orques qui arrivent donc sur Azeroth et qui arrivent en premier lieu, donc sur le royaume de Hurlevent, premier royaume des humains qu'ils rencontrent, et donc première guerre. Ici, ils ont la matière de base, ils ont quelques héros, il fallait ensuite pouvoir dresser un chemin, voilà, pouvoir creuser un chemin, creuser voilà, une route, pour que les personnages soient dirigés jusqu'à la conclusion qui était celle qui était écrite dans l'histoire. Mais entre-temps, ils sont un petit peu pris des initiatives personnelles de façon à donner un petit peu des enjeux plus personnels pour chaque personnage. Et ça, je trouvais que c'était plutôt bien fait, plutôt habile. C'était un peu compliqué parce que c'est vrai, comme je le dis, le jeu vous ne vivez pas, c'est pas un RPG où vous vivez les aventures d'un personnage précis dans lequel l'histoire que vous devez expérimenter, que vous devez vivre est celle d'un personnage en particulier. Non, ici c'est la vôtre. Et donc les personnages qui constituent un petit peu le contexte ne sont pas votre premier concern, enfin c'est pas voilà, votre premier intérêt. Donc plutôt intéressant. En ce qui concerne donc le rythme de l'histoire, j'ai trouvé que à la fin malheureusement ça tendait un petit peu à être un petit peu long, c'était un peu dommage, c'était un peu trop long, mais l'histoire était très bien rythmée, on passait de différentes intrigues à d'autres intrigues, on sautait un petit peu d'intrigue à intrigue et c'était plutôt bien mené, voilà, on sautait un petit peu des intrigues avec les orques, avec donc Durotan, qui d'ailleurs était un personnage assez intéressant j'ai trouvé, et qu'il réussissait à donner un peu à nous faire ressentir un peu ce qu'il ressentait, donc ça c'était bien. Et le rythme du film était assez rapide, je sais pas si vous avez remarqué, on ne perd pas de temps à expliquer tel ou tel truc, les contextes se font de manière assez rapide, la guerre est annoncée de manière assez facile, on n'a pas besoin de comprendre que les titans ont créé Azeroth et qu'il y avait les dieux très anciens, les élémentaires, vous voyez, ça c'est le fan de WoW qui vous parle, et je peux vous dire qu'en fait voilà, on n'avait pas besoin de ça, donc c'est une très bonne chose. Le rythme va assez, le film est rythmé de manière à ce que l'action reste tendue et cohérente, et on se concentre sur une chose et pas sur 10 000 en fait. Voilà, il y a la guerre, le fel, les orques, les humains, ça va se péter, et voilà. Et ça je trouve que c'est plutôt bien, même si effectivement la fin c'est un petit peu trop. Je l'aurais arrêté au moment où je ne spoile pas, mais où Lothar s'enfuit avec le griffon. Voilà, je l'aurais arrêté là, le film, je l'aurais arrêté ici. Voilà. C'est pas un spoil, hein, je vous dis pas ce qui se passe après, mais enfin voilà. En ce qui concerne donc maintenant les personnages et le jeu des personnages des acteurs, c'est là où peut-être on peut avoir à redire. Bon, moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Donc le personnage qui joue Anduin Lothar dans le film, hein, c'est le personnage l'acteur qui joue Ragnar dans la série Vikings. Alors voilà, il a un jeu assez particulier, qui est assez fidèle à lui-même, et d'une certaine manière, ça s'inscrit plutôt bien dans ce que le film essaie de donner, de rendre en ce qui concerne le personnage de Lothar. Il en dresse un portrait qui est plus détaillé que ce que l'on peut en connaître à travers le lore du jeu, tout simplement. Et en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est voilà, il y a un petit côté un peu dangereux, un petit peu menaçant, un petit peu fascinant, un peu en mode assez charismatique, mais un charisme assez un peu décalé, si vous voulez. Bon, ça se prête ou pas. On peut ne pas adhérer à ce genre de jeu, mais au moins, ce qu'on peut trouver assez admirable, en fait, c'est qu'ils ont essayé d'interpréter les personnages, de les incarner d'une certaine manière, qu'on ait l'impression de voir des personnes, en fait, et non pas simplement des clichés de jeux vidéo. Bien sûr, attention, je me reprends tout de suite, hein. Les personnages de WoW ne sont pas du tout des clichés de jeux vidéo, mais
il faut simplifier un peu les choses aussi quand on fait un film d'1 h 30, il faut grossir le trait bien sûr, et quand on a à la base une matière qui dispose de multiples personnages, il faut les caractériser de manière assez précise pour qu'on puisse en faire des personnages qu'on a envie de suivre et qu'on a envie, voilà, et auxquels on a envie de s'identifier. Par contre, alors bon, si, chose assez positive quand même aussi, c'est par rapport aux orques, ils ont réussi quand même aussi à assez bien, paradoxalement, humaniser ces espèces de grosses bêtes d'images de synthèse, si on peut dire, et je trouve que c'est plutôt pas mal de la part c'était un des enjeux du film, hein, un des enjeux techniques, on va dire, du film, même s'il y a quand même un gros point noir, et j'y viendrai juste après, mais en ce qui concerne voilà, les orques, ils réussissent quand même à bien les incarner aussi, ces espèces de gros personnages, il faut savoir jouer, il faut avoir le mouvement aussi pour incarner ces espèces de gros orques costauds, parce que dans Warcraft, c'est des orques assez costauds, assez massifs, un peu comme dans Warhammer, hein, contrairement bien sûr au Seigneur des Anneaux. Bon, il y a un point un peu noir, c'est un peu les relations entre personnages qui parfois semblent un petit peu forcées. Pourquoi le mage Khadgar semble... Enfin, pourquoi la relation s'établit entre Anduin Lothar et puis Khadgar, et surtout pourquoi cette romance entre deux personnages, je ne spoil rien, cette espèce de début de romance qui n'a pas vraiment de... C'est assez curieux si vous voulez, il n'a pas vraiment de raison d'être, et on sent un petit peu ici le côté, la production, les scénaristes pardon, qui auraient un petit peu forcé les enjeux pour qu'on puisse effectivement avoir un film qui présente une palette d'intérêts, évidemment ici dans une histoire on aime voir des romances, des machins, des trucs, bon voilà, et on se retrouve avec ça qui est un petit peu forcé à mon goût. Mais dans l'ensemble, je trouvais que le jeu des acteurs était vraiment satisfaisant, même si c'est pas des acteurs de dingue, mais je vais pas me permettre de les rabaisser. Je trouve que le travail était franchement fourni et qu'il fallait quand même à la fois imaginer, c'est-à-dire qu'il fallait quand même imaginer que c'est un film quand même d'action, principalement d'action, film de fantasy on va dire, mais ça n'empêche pas un bon jeu d'acteur et je pense qu'on a été quand même relativement bien servi sur ce coup-là. Par contre, et c'est mon 4e point, non pas du tout, c'est mon 6e point, c'est par rapport au graphisme et à l'univers graphique un petit peu que va essayer de se constituer le film. Alors, il faut savoir que la matière de base de World of Warcraft, enfin de Warcraft de manière générale, c'est une matière qui traite la fantasy d'une manière assez clownesque en fait, de manière assez cartoon. Et ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sérieux quand il faut, mais ça veut dire qu'il y a pas mal d'humour en fait, et pas mal aussi comment dire, c'est pas dans la subtilité ou dans la rudesse du réalisme des détails, je ne sais quoi, non, c'est vraiment à fond dans le cliché, les chevaliers avec les énormes épaulettes, les orques bâtis comme ça avec leurs grosses haches et leur chapeau de mongol là, genre pas fourrure si vous voulez. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était un peu complexe d'entrée de jeu, d'adapter en live action pour en ce qui concerne les humains, sans que ça ne ressente un peu le cosplay un peu cheap si vous voulez. Et un peu le côté un peu top par exemple pour les armes ou pour les armures. Et effectivement, parfois ça sent un petit peu le Disney si vous voulez, ça sent un peu le jouet en placo, le jouet en plastique et puis le décor en placo qu'on retrouve un petit peu partout dans les parcs d'attractions. Mais en même temps, il faut savoir de quelle matière on part. On part d'un espèce de jeu vidéo qui a toujours donné comme marque de fabrique cet aspect un petit peu rond, un petit peu lisse, un petit peu... on va aller un petit peu dans cette espèce de simplification des graphismes pour pouvoir identifier chaque race et pour pouvoir bien donner à chaque race son aspect, son état d'esprit, sa façon un petit peu vers l'architecture. Et vous verrez dans World of Warcraft, les Worguns, c'est un petit peu une reprise de l'Angleterre victorienne, un petit peu en mode loup-garou, un peu en mode... Voilà, donc c'est effectivement toujours un peu dans le cliché, un peu comme fait Warhammer du reste, mais voilà, je trouve que c'était un peu le pari et c'était un petit peu ce qui était le plus tendu en termes je trouve, de pari et d'enjeu et de rendu en fait graphique final. Et en ce qui concerne un film, il faut toujours que ce soit crédible, il faut que ce qu'on voit à l'écran et ce qui est raconté soit raccord et puisse être possible, puisse être valable, légitime à nos yeux. Et parfois c'est un petit peu raté quand même, je trouve que des fois par exemple les scènes de bataille sont un peu trop dessin animé, même si je n'ai rien contre le dessin animé, c'est un mélange des genres un peu risqué, et je trouve que là, effectivement, c'était au cœur du truc, c'est-à-dire faire du jeu vidéo quelque chose de cinématographiquement intéressant, oui, ça marche, mais enfin voilà, et je trouve que là, à mon avis, il faudra qu'ils améliorent un petit peu ça. Par exemple, j'ai été déçu des nains, des elfes qui ont été vraiment pour moi trop grossièrement décrits, enfin pas décrits mais dépeints.
Et c'est un petit peu dommage. Alors j'espère que dans les films à venir qui traiteront beaucoup plus des rapports entre les... Enfin, qui intégreront plus d'elfes et de nains, justement, hein, j'espère qu'on aura l'occasion de voir des graphismes un peu améliorés, parce que là, je dois dire qu'ils m'ont un petit peu déçu. C'était trop grossier pour moi, et j'attendrais un petit peu plus d'humanisation un peu dans les personnages. Finalement, je trouve même que les orques sont plus réussis, et franchement ça m'étonne parce que j'aurais pensé que le travail aurait été beaucoup plus simple pour des races beaucoup plus humanoïdes comme les elfes par exemple, et je trouve qu'ils les ont un petit peu ratés. Dernier point chers amis, c'est simplement par rapport à la réalisation du film. Alors comme je le dis souvent, je ne suis pas un expert en réalisation, toutefois je peux quand même essayer de donner mon avis sur certains points que j'ai plutôt appréciés. Il y a plusieurs plans qui sont intéressants. Le film s'est pas contenté de montrer les beaux graphismes qu'il avait fait, parce que je tiens quand même à dire que les villes et les décors sont quand même assez beau et assez bien fait, hein, que ce soit les capitales, les forêts, les régions. D'ailleurs, je tiens à dire aussi qu'en termes de fanservice, on a eu de magnifiques plans sur les différentes régions à travers lesquelles les joueurs peuvent passer. Entre ce qui concerne, pour ceux qui connaissent bien les défilés de Deuil-Vent, les Carmines, on a vraiment un plan en limite en drone des Carmines, c'est vraiment hilarant. Et en ce qui concerne donc la réalisation en elle-même, et je parle ici vraiment des mouvements de caméra, tout ça, des choix de plans, tout ça, il y a des moments vraiment intéressants. Par exemple, à un moment, il y a la caméra qui est à l'envers. Je vous dis pas à quel moment, mais la caméra qui est à l'envers pour une certaine raison, c'est plutôt bien choisi. Parfois, il y a des plans de caméra à l'épaule, enfin, il m'a semblé, qui étaient plutôt bien amenés. Des moments de bataille, par exemple. Et il y a des moments aussi... D'ailleurs, parenthèse, je pense que les mouvements de caméra à l'épaule étaient là pour un petit peu donner un sentiment de « je suis le joueur » un peu. Et je trouve que c'était très réussi de ce point de vue-là, même si la caméra à l'épaule existe avant World of Warcraft, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, Warcraft. Mais enfin, bon, voilà, c'était plutôt bien vu. Il y a aussi des plans séquences intéressants, bon c'est plus classique, mais pour montrer la ville, tout ça, mais ils ont vraiment réussi à mêler un rythme assez rapide dans la narration, et donc dans le rythme visuel, le pacing, enfin le pacing, j'aime pas les anglicismes, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, voilà, le visuel du film, ça va assez rapidement, mais en même temps on a l'impression qu'ils ont quand même voulu montrer ce qu'ils savaient faire, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire regardez, on a vraiment mis de l'effort là-dedans. Donc voilà chers amis, donc c'est un peu là-dessus que je terminerai donc cette critique de ce film. Je vais terminer par quelque chose, peut-être une note assez positive. Je trouve que c'est plutôt réussi dans l'ensemble et j'attends avec impatience les films, donc second, enfin le deuxième film et le troisième film, parce qu'ils logiquement parleront donc de la deuxième guerre, qui est vraiment la guerre où tout le monde se bat, c'est-à-dire tous les royaumes humains, même si alors voilà, ça c'était un point noir aussi, ils ont un peu simplifié certaines choses, les royaumes humains interviennent vraiment dans la deuxième guerre, hein, parce que la plupart des royaumes humains sont au nord, le seul qui est au sud c'est Hurlevent, et c'est pour ça que c'est le premier à se faire poutrer un peu par les orques. C'est une histoire un peu de fan de WoW, fan hardcore, hein, vous voyez. Mais en ce qui concerne donc, voilà, l'alliance ne se crée pas. L'alliance ne se crée pas sous voilà, l'aval de Hurlevent, c'est sous l'aval de Lordaeron. Je n'en dis pas plus, mais Lordaeron est la cité la plus importante des humains. C'est celle qui sera en rapport avec la création d'une nouvelle race plus tard, enfin une race entre guillemets, enfin une race pas vraiment très vivante, on va dire, en termes de caractère. Voilà, très subtil ma façon d'amener les choses, mais enfin bref, peu importe. Donc ici vous voyez, il y a du rush quand même, mais je pense que c'est quand même positif. On peut imaginer qu'ils se donnent un petit peu justement une palette un peu plus vaste, un peu plus large pour les prochains films, puisque justement ils rushent le premier film, voilà, pour toute proportion gardée bien sûr, mais en ce qui concerne par exemple certains aspects, certains personnages qui meurent dans le premier film, qui sont censés mourir dans l'histoire originale de Warcraft un peu plus tard, ils ont décidé de les faire mourir plus tôt, peut-être pour mettre en avant des personnages moins importants peut-être dans les livres ou dans l'histoire de base, mais qui est l'histoire originale, mais peut-être qu'ils auront justement plus de portée, plus voilà, d'occasions, d'opportunités pour les développer un peu plus tard. Donc sachez que la deuxième guerre est vraiment assez rancobolesque, et vraiment il y a des tas de choses à voir, et la troisième guerre c'est la guerre la plus dramatique, parce qu'il s'y passe deux choses assez importantes que je n'ai pas envie de spoiler, mais qui sont en rapport avec un personnage que tout le monde adore quand vous connaissez Warcraft. Même je pense que vous le connaissez visuellement, vous avez déjà vu sa tronche, même si vous ne connaissez pas Warcraft, et également un événement important que j'ai évoqué en début de critique et que je vous laisserai imaginer par rapport à ce que j'ai déjà dit, si vous avez bien écouté. En tout cas les amis, écoutez, je vous retrouve la prochaine fois, hein, quand il y aura une autre critique, pour ceux qui sont intéressés par les critiques de ma chaîne, et pour ceux qui sont intéressés par les reviews de manga, on se retrouve tout simplement la semaine prochaine, et donc voilà chers amis, donc on se retrouve la semaine prochaine, ou dans des années pour la suite de Warcraft. En attendant, portez-vous bien et ciao.